Please. 7h10 dorénavant, aux 2 semaines, chronique immobilière avec notre amie Maude Gélina. Bonjour Maude. Bon matin, Charles. Maude, courtière immobilière chez Remax Performance. Tout à fait. Alors, au cours des prochaines semaines, on va parler immobilier. C'est un sujet quand même. Moi, vous avez toute mon admiration. C'est pas toujours une période facile. Actuellement, j'ai l'impression que ça se place un petit peu. Ça a été complètement fou. On vend plus, on vend hors de prix. Exactement. Des surenchères, puis tout. C'est devenu quelque chose. C'était pas évident à saisir comme bébite. Puis là, c'est devenu quelque chose d'assez particulier. Oui, puis on le sait, Charles, c'est vraiment un sujet de l'heure, l'immobilier. Qui ne vend pas, qui n'achète pas une propriété. Et là, ça prend des proportions quand même assez énormes parce que les gens reçoivent tellement d'informations. Oui. On le sait, là, les médias, les réseaux sociaux, on est bombardés d'informations. Puis je pense qu'à un moment donné, les gens sont comme un peu perdus dans tout ça. Alors, la raison de la chronique et pourquoi on a appelé ça l'immobilier simplifié, c'est parce que justement, on veut aider les gens à bien comprendre. Démêler tout ça. Démêler tout ça avec un jargon plus facile, dans un contexte quand même agréable. Parce qu'on le sait, là, l'immobilier, Charles, c'est pas toujours des moments de pur plaisir et de pur bonheur. Je le devine, Maude. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles. Les courtiers immobiliers, on est là pour les accompagner. Alors, je le dis souvent, on est un filet de sécurité pour nos clients parce qu'ils traversent des choses extrêmement difficiles, que ce soit... On ne vend pas toujours une maison pour aller acheter quelque chose de plus gros ailleurs. Des fois, il faut vendre, on n'a pas le choix. Exactement. Il y a toutes sortes d'histoires, là. Il y a toutes sortes d'histoires, puis on accompagne les gens, puis on le sait. Je vous donne un exemple très concret. Cette semaine, je suis allée rencontrer un couple que ça fait quand même 30 ans qu'ils sont dans leur propriété. Ces gens-là, ramasser toute la paperasse, préparer les documents pour mettre en vente, on se dit, là, on commence par quoi? Alors, c'est pour ça, la chronique, on va être vraiment ensemble aux 2 semaines, puis on va recevoir des complices, des collaborateurs. Tu as des complices à tes côtés, tu seras pas toute seule. Non, je serai pas toute seule, parce qu'on va venir vraiment appuyer les étapes de la vente, les étapes de l'achat. Alors, complices, je vous donne un exemple très concret. Jean-Luc Plourde, qui est courtier hypothécaire, qui va venir, évidemment, expliquer les taux d'intérêt, comment on fait pour financer une propriété, comment ça se passe quand on vend une maison, comment ça se passe quand on fait une promesse d'achat. Souvent, les acheteurs, on se dit, là, on a une préapprobation hypothécaire, ça, c'est une chose, mais ça prend une lettre finale de la banque. Comment ça prend 2 documents? Les gens viennent un peu mêlés parce qu'ils sont bombardés d'informations. Puis là, la nouvelle tendance, puis on aura aussi cette complice-là avec nous, qui est, moi, ma magicienne du décor, c'est Julie Dionne. Julie, elle est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle L'Œil de Julie. Et elle fait du home staging. Oui, je sais quoi. Ah ouais? Je regarde parfois les émissions. Lance-toi. On a une maison à vendre, puis on dit, il me semble que si on la vendait comme si elle était habitée, ce serait mieux. Donc, on redécore, évidemment, avec des objets en location. Tout à fait. On place un beau divan ici. Exactement. Une belle affiche là, on repeint. Oui. Je pense qu'il y a un pourcentage de la maison, c'est combien? Il y a un certain pourcentage. Habituellement, c'est 1%, mais 1%. Je vous dirais que de moins en moins, parce que effectivement, le prix des maisons étant ce qu'il est, on s'entend que les gens, quand ils mettent leur propriété en vente, c'est tout le temps une question de finances. Aussi. Alors là, Julie va venir dans votre propriété, soit qu'elle est vide, soit qu'elle est déjà habitée, pour refaire le décor afin... Pour la rendre sexy. La rendre sexy. Oui, tu arrives dans une pièce, c'est vide, puis il y a juste un shack beige au sol. Le shack beige, ça peut être sexy, mais ça dépend, il est dans quelle pièce. Alors, Julie va justement venir nous expliquer tout ça, puis souvent, là, on le voit, on met des meubles, on fait du home staging virtuel. OK. Là, elle va venir nous démêler. C'est quoi la différence entre du home staging virtuel puis vraiment faire une location de meubles où elle est la plus-value? J'aime ça. Quand je parle de complice, je parle, entre autres, d'un arpenteur géomètre. Aussi. Le certificat de localisation. Le cadastre. Le cadastre. Toutes ces affaires-là. On est-tu mêlés? T'es-tu sur ta ligne ou t'es sur ta ligne? C'est ça. La clôture, l'enquêtement, la servitude de passage. Oui, il faut qu'on... alors là, les gens, notre certificat de localisation, Maude, on n'a rien fait. On n'a pas
pas déplacer notre piscine. Oui, mais votre certificat de localisation date d'il y a 15 ans. Alors, on doit refaire un nouveau certificat de localisation. C'est toutes ces choses-là, Charles. Ça me parle, ça, mon... Ça te parle, hein? Et moi, écoute, je suis tellement heureuse et fébrile d'être ici ce matin. Pour tout, c'est un retour aux sources, parce que vous reconnaissez peut-être sa voix. Maude a été pendant quelques années. Écoute, j'en ai des frissons. Tu as fait de la radio ici il y a plusieurs années. J'ai fait de la radio ici il y a plusieurs années. Alors, on ne veut pas parler, évidemment, de notre âge. Ben oui. Mais j'étais ici il y a plus de 20 ans. Okay. Alors, j'étais vraiment une animatrice qui avait une émission à tous les jours qui s'appelait Escapade culturelle de 9h à midi. Alors, pour moi, c'est un retour à la maison. Ça a l'air fou de dire ça, mais correct. Je le sens vraiment comme ça. Je suis très fébrile, très heureuse d'être ici, d'être avec toi. Tu as fait de la télé aussi. J'ai fait de la télé à Deux filles le matin comme chroniqueuse dans le temps que c'était Mélanie et Julie Bélanger. Donc, c'est un retour pour moi dans le milieu des communications. Puis là, j'ai deux belles passions. L'immobilier, que j'excelle, on va le dire. Hein? J'ai-tu le droit de le dire? Tu as le droit de le dire. On excelle dans l'immobilier. Donc, je suis une courtière qui est quand même dans le milieu depuis 14 ans. Puis tu viens pas de l'autre bout, là. Tu es une petite fille du bout. Une petite fille du bout. Je suis une petite fille de la rue Queen. Donc, je suis née ici sur le boulevard Queen, dans le Vieux-Longueuil. Alors, je suis native de la Rive-Sud. Je connais le secteur vraiment comme le fond de ma poche. Puis, c'est sûr que vous le savez, tu sais, les courtiers immobiliers en ce moment, on n'a pas toujours eu très, très bonne presse. Donc, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, puis expliquer comment les courtiers immobiliers, justement, on est encadré. Ce que les gens... Règles. Toi, il y a des règles. T'es rattaché à Remax, c'est quand même une compagnie reconnue mondialement. Tout à fait. Oui. Et on a des formations, on a des cours qu'on doit suivre. Alors, on aura aussi, justement, notre directeur d'agence, Christian Montreuil, qui va faire partie aussi de nos experts qui s'occupent de nous, les courtiers immobiliers, qu'on a besoin d'aide, qu'on a des conseils, puis qu'on est pris peut-être dans un litige sur une transaction. On est vraiment encadré. Les courtiers immobiliers, on est régi par un ordre. Tout à fait. Qui est l'OACIQ. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Charles? Non, vas-y, lance-toi, c'est ton ordre. C'est mon ordre. Exactement. Dis-nous ce que c'est. C'est l'organisme d'autoréglementation de la Chambre immobilière. Et les gens, souvent, sont pas au courant. Mais vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone, à cet endroit-là, qui va vraiment vous donner des explications si vous avez des questions ou si vous voulez vérifier le dossier d'un courtier immobilier, à savoir si ce courtier-là a déjà eu des litiges, est-ce qu'il y a eu justement certaines transactions litigieuses. Donc, vous pouvez vérifier tout ça. Tous ces organisations-là, ces chambres-là, il y en a dans différents domaines, doivent montrer patte blanche et elles sont transparentes. Tout à fait. Tout à fait. C'est un plaisir de te recevoir, Maude Gélina, à ce micro. Alors, www.maudegélina.com, maudegélina.com, je le dis plus lentement. Remax Performance. À la prochaine, on peut récupérer tout ça, Maude, dans les prochaines minutes, si c'est possible, évidemment. FM1033.ca en balado. En balado, c'est incroyable. Alors, les gens vont pouvoir réécouter cette chronique-là. Charles, merci infiniment. J'ai déjà hâte. On se revoit dans 2 semaines. Merci, Maude. Bonne journée. Bonne journée à toi. FM 1033, vous écoutez De bonne heure le matin.